Il y a ici aussi, Parashat Chayei Sarah, intéressant. C'est écrit que Avraham Avinu a acheté donc le terrain Me'arat HaMarpela et le champ qui entourait pour enterrer Sarah. En fait, c'était là-bas, il y avait Adam Arishon et Chava enterrés. C'est un des endroits les plus saints. Le pasuk qui dit Vayakom Sede Ephron. Littéralement, le terrain de Ephron s'est élevé. C'est levé. Moi, je traduis par c'est élevé. Dit Rashi, Tkuma Italo. Jusqu'à présent, ce terrain-là, il appartenait à un Ephron inconnu au bataillon. Tout d'un coup, il appartient à Avraham Avinu. Tkuma Haitalo, c'est une élévation. Demandera Volbé. Quelle élévation? Un terrain, il a une élévation. C'est drôle, non? Il ramène, c'est ça. On ne comprend pas. Au fait, c'est un peu étonnant. C'est-à-dire, on va rajouter ça. Il dit, on voit d'ici, comme le Messiah Tesharim, parce que le Messiah Tesharim dit que tout objet, il y a Domem, Tsomeach, Chai, Medaber, ouais. Domem, c'est, on va dire, les minéraux. Tsomeach, c'est les végétaux. Chai, c'est les vivants, les animaux. Tout ce qui a été utilisé pour la avodat d'Hachem, pour le service d'Hachem, il y a une élévation spirituelle. En fait, on voit d'ici ce que le Baal Hashem Tov dit. C'est le Messiah Tesharim qui nous l'enseigne, c'est écrit. Que même... le Baal Hashem pas ça la Kouda Elokit, mais le Pshat dit que tout a une neshama, a une âme. Est-ce qu'il y a une âme, un côté spirituel qui lui donne le vivant? La Gemara appelle ça un malach. C'est pas un malach qui est extérieur, c'est un malach qui est en lui. Un malach, ça veut dire un côté spirituel, métaphysique, qui a une intelligence supérieure à un être humain, qui a une conscience, une neshama très petite. Mais le fait même d'être utilisé pour une mitzvah, ouais, ça a une élévation spirituelle, dit le Messiah Tesharim, comme on voit, que quand Yaakov Avinu a voulu dormir, il a mis 12 pierres autour de lui, chacune des pierres disait « Je veux être celle sur laquelle Yaakov Avinu met sa tête. » Il y a besoin de ça. Être au service d'un chacham, d'un tzaddik, c'est une élévation spirituelle. Là, on parle le Perek Shira. C'est quoi le Perek Shira? Ouais. C'est les chants que les animaux disent. Mais les animaux, ils parlent. Alors, tout ça, tu demandes, ça dit le malach. Mais on voit d'ici, du Perek Shira, que oui, que même les animaux ont une certaine âme, un côté spirituel, qui a une conscience spirituelle, qui ressent quelque chose, et il dit un chant à Hachem. Ayal ta'arog alafikemaim, ken nafshi ta'arog alechelokim, c'est David Ameler qui dit. De la même façon, Ayal c'est un cerf, je sais pas, ouais, prie sur le bord, il a quand même besoin de l'eau, je prie à Hachem. Dire à Volbe, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que même les animaux prient. Ils prient. Il dit, on voit plus encore que ça. Au fait, la prière, c'est une nature, pas seulement de l'âme spirituelle de l'homme, mais même du côté du corps, ouais, du côté même matériel de l'homme. Alors, un animal, il n'a pas une neshama qui est à l'image d'Hachem. Il a quelque chose de spirituel, on appelle ça un neshama en gros, mais ce n'est pas une neshama, c'est on va dire un nefesh. Nefesh, c'est un côté spirituel. C'est dans sa nature de prier. C'est-à-dire même, tout est vivant dans la Torah, tout est vivant. On a dit, tu coupes un arbre, il en souffre. On a dit, il pousse un cri qui se fait entendre dans tout l'univers. Olam, c'est quoi le Olam? Le monde, je ne sais pas, dans tout le monde. Aujourd'hui, on sait, c'est très intéressant. Enfin, je ne suis pas scientifique et je ne sais pas, je n'ai pas vu ce qu'on dit, ouais, que les animaux ressentent, que les arbres ressentent. C'est la Torah qui nous le dit. Ouais. La Torah dit, tu n'as pas le droit d'être ingrat envers un puits. Un puits dans lequel tu as bu, ne jette pas une pierre dedans. Dit Rav Bloch, le Rosh Yeshiva de Tel, qui est décédé, qui a été tué par les nazis, il dit, tu vois que le puits ressent quelque chose. Parce que sinon, tu fais aucun mal. Moshe Rabbeinu ne devait pas taper la terre. Ouais. La terre ressent quelque chose.
Donc, il y a une certaine âme, on va dire, quelque chose, un côté, j'appellerais spirituel, métaphysique, qui s'élève quand il est utilisé pour la Torah ou la mitzvot. C'est ce que le Messias dit. Tout ce qu'on utilise, ce qu'on mange, on fait une bracha. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait une bracha, c'est une élévation, c'est une super élévation. Si c'est mangé pour une mitzvah, encore plus. Mais là, on voit quelque chose d'intéressant. Le fait même d'appartenir à un tzaddik, c'est une élévation spirituelle pour les objets qui appartiennent à un tzaddik. Et là, on voit quelque chose. Que tout ce qui appartient à l'homme, ça fait partie de lui. Si on peut dire, je ne comprends pas, c'est très schématique, son âme imprègne tout ce qui lui appartient. Au point où c'est une élévation. C'est pour ça que c'est tellement important où on donne son argent. Mon argent, c'est moi-même. Chas v'shalom, si c'est quelque chose, une faute avec l'argent, on va s'imaginer quelqu'un qui décède et son argent est laissé à l'État, on en fait des avérotes. Il en souffre. Parce que son argent, c'est lui-même, c'est sa personne. C'est pour ça qu'il y a la ligne de Yerusha. Dans la Torah, il y a l'héritage seulement aux garçons. Pourquoi ? Parce que les hommes, alors aujourd'hui on essaye, il faut faire une tzava, il faut faire un testament. On a une coutume aujourd'hui de partager presque équitablement. Mais Minatora, on ne le donne qu'aux hommes. Bon, en vérité, si on réfléchit, ça revient en même. Parce qu'il y a toujours une femme qui est mariée, il n'y a pas de différence, peu importe. Mais la raison, elle est parce que c'est l'homme qui est Oved Hashem, la Avodat Hashem, le service d'Hashem, c'est un homme. Donc l'argent du Père, elle va continuer. Hashem nous a donné notre argent pour être au service d'Hashem, pour le cerveau, pour l'utiliser pour la mitzvot. Mon fils, c'est lui qui va continuer ma Avodat Hashem, mon service d'Hashem. Ma fille, elle est attachée à son mari. Elle va être au service de la Avodat Hashem, du service d'Hashem, de son mari. Mais mon fils, c'est lui qui va être au service, il va continuer ma Avodat Hashem. Donc tout ce que Hashem m'a donné pour le servir, je vais le donner à mon fils pour que lui continue mon travail. Mais c'est là la compréhension qu'il n'y a rien de simple. Mon argent, c'est moi-même. Mon argent, c'est moi-même. Tout ce qui est fait avec a un impact sur moi. Si quelqu'un il a donné un don, on a fait d'Averod, même l'argent laissé, il a perdu l'argent, il est décédé. C'est ça tellement important de faire un bon testament. Il y avait une fois, quelqu'un il est venu chez Rav Steinman. Je crois que c'était Rav Steinman. Il a dit, moi, je ne donne pas de tzedaka quand je suis vivant. Mais, j'ai fait un testament pour tous, je vais mourir, tout pour le Torah et les mitzvot. Alors Rav Steinman, il lui a dit, premièrement, la mitzvah, elle est beaucoup plus grande quand tu mets de temps vivant. C'est sûr. C'est vrai que même après la mort, c'est une mitzvah. C'est incomparable. Deuxièmement, tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y avait une drôle d'histoire. Il y avait une fois, un Chaim Zaïtchik, c'était un grand tzaddik. Il venait souvent en France, je me rappelle quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Il avait un ami aux États-Unis. Il lui a dit, voilà, après ma mort, j'ai fait un testament, tout mon argent, je l'ai donné pour les yeshivot. Bon, il est décédé. Il a envoyé un avocat là-bas, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait dit là-bas, il avait écrit dans son testament, donné à ceux qui étudient la Bible. Les avocats non juifs, ils ont tout de suite tout distribué à des églises. Non, on ne peut pas s'imaginer la peine que ça neshama a. Que son argent, comme on a dit, c'est lui-même, va être utilisé pour Avodah Zara, pour de l'idolâtrie. Ouais. Croire à l'acrobate, c'est de l'idolâtrie. Les gens s'imaginent, c'est un idolâtre. Il n'y a pas de différence si je dis à une statue ou à un rat que c'est un dieu, ou je dis à un homme que c'est un dieu. Ouais. On dit c'est le fils de Dieu, c'est un dieu, c'est Avodah Zara. Ouais. Faire attention. C'est l'importance de ce qui m'appartient, où se trouve. Non, ça ne veut pas dire faire tellement attention qu'il ne va rien donner. Ouais, au contraire. Il faut donner, mais il faut vérifier. Et il faut bien vérifier et savoir se métier.